want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello, hello. Alors cette vidéo va être un peu particulière parce que je pense, Raymond, que tu en as plus que ras la casquette du coronavirus, du confinement, du machin, du truc, le bidule. Mais je pense qu'en tant qu'influenceuse, j'avais envie de vous en parler. Et je pense que c'est important de parler du comment, du pourquoi. Enfin, après, je vous le dis, déjà dès le début, je pose les barres sur les tout ce que tu veux. Je ne suis pas une référente de santé ou tout ce que tu veux. Je ne suis pas l'État. Voilà, ce que je te dis là, c'est des choses que je pense moi et des choses que je sais sur le moment T. Bien sûr que quand cette vidéo va arriver, des choses qui vont évoluer. Le virus se propage énormément et ce qu'on nous dit, on ne nous dit pas tout. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est des choses que j'ai reçues et j'ai pas forcément la science infuse, tu vois. Donc je t'invite, vu que t'as que ça à foutre de ta journée, de te renseigner sur le sujet, je voulais te partager mon opinion à moi sur des choses qui me saoulent, des choses un peu bizarres, des choses qu'on a été cons depuis le début. Voilà, c'est mon avis à moi, même si je sais que tu t'en bouffes des tartines du coronavirus, j'avais envie de te partager mon opinion là-dessus et te dire que, de manière générale, on est vraiment des cons. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors les loups, je m'excuse s'il y a du bruit derrière, mais il y a une petite courgette qui est en train de regarder un petit dessin animé. Faut bien les occuper, les enfants. Alors c'est parti. Je voulais commencer par le fait qu'on avait été cons. Alors, on a été cons, tu as été conne, j'ai été con, tout le monde a été con depuis le début, ok ? Alors, on va pas mettre la faute à l'État parce que c'est déjà compliqué, déjà à notre échelle, nous, déjà, de gérer son foyer. Alors bravo à toi si t'es exemplaire, tout ce que tu veux, si t'as bien géré les choses, enfin si t'as fait les choses qu'il fallait. Mais ne jetons pas la pierre à l'État parce que vous allez voir que le problème n'est pas forcément l'État. Après, bien sûr, c'est mon avis à moi. Mais déjà que c'est compliqué de gérer sa famille, de se gérer soi-même, alors gérer un pays, t'imagines le bordel, ok ? L'État a fait, je pense, ce qu'il semblait nécessaire au moment opportun ou pas. Bref, moi, je voulais vous dire qu'on a été cons. On a été cons pourquoi ? Et je vais mettre dedans. Peut-être que je vais dire tu ou vous, mais je me mets exactement dans le même panier. On a été con pourquoi ? Parce que le virus, coronavirus, tout ce que tu veux, on sait qu'il est là depuis beaucoup plus d'un mois. En Chine, en Italie, on le sait. Pourtant, moi la première, j'ai continué en allant au boulot à serrer des mains, à faire « Oh le corona, on s'en bat les steaks !» à serrer les mains, à faire des checks, à taper des bises, tout ce que tu veux Raymond, ok ? Ça c'est clair et net. J'ai continué à aller à Action, à Stocomanie, à faire mes courses en prenant aucune précaution à part me laver les mains quand je rentrais, tu vois. Mais encore, c'est complètement con. C'est con de pas aussi se laver les mains en y allant, tu vois. Mais voilà, on a continué à avoir une vie normale en se disant que ça allait pas nous toucher, en regardant les infos, en voyant que le truc allait se propager de plus en plus. On a été cons, voilà, on a été cons. On a été cons aussi, le truc qui a tiré la sirène d'alarme, c'est que on dit aux gens bientôt les enfants, demain il va sûrement avoir, avant l'annonce d'Emmanuel Macron, il va sûrement avoir un confinement, un machin, un truc. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait le soir même, avant qu'on te dise ce qu'il allait avoir ? C'est qu'ils ont été dans les pubs, ils ont été dans les bars, ils ont été dans les restaurants, histoire de fêter une dernière fois leur dernière soirée, tu vois. Alors là, on te dit, à partir de demain, c'est fini, vous ne pourrez plus sortir pour éviter la propagation du virus. Toi, tu fais quoi comme un bouffon, comme une bouffonne ? Tu sors avec plein de gens autour de toi. Chapeau Mireille. Autre chose où on a été complètement con, c'est qu'on te dit que voilà, il va avoir un confinement. Et ça, c'était juste la veille qu'on nous dise qu'il va y avoir un confinement. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été dans les magasins. Le lieu où tu peux attraper, entre autres, le plus de virus possible, avec les files d'attente, les machins, les trucs, vous les avez vus dans les informations, c'est que les gens, ils ont été dans les magasins. C'est impossible de respecter une ligne d'1 mètre de distance avec ton voisin quand tu fais la queue, encore moins quand tu te batailles pour un paquet de pâtes ou un paquet de PQ. Mais voilà, les gens leur disent ça va être le bordel, il faut éviter le contact avec les gens, et là tu te dis, j'ai plus de PQ chez moi, je vais aller acheter 24 rouleaux de PQ supplémentaires, parce qu'on ne sait jamais. Bah oui, très bonne idée, c'est une très bonne idée les enfants.
sachant que faut arrêter, je comprends, alors je ne vais pas jeter la pierre non plus, je comprends totalement que les gens peuvent avoir peur ou tout ce que tu veux, mais si on te dit il y a un risque que tu attrapes le corona ou pire que tu le refiles à d'autres personnes, évite d'aller dans des endroits où il y a des foules pour acheter un paquet de pâtes. À part la personne, honnêtement, qui achète ses courses au fur et à mesure tous les jours, je ne pense que les gens dans les rayons, dans les magasins, avaient de quoi survivre, entre guillemets, 1 à 2 journées, tu vois. Faut pas s'inquiéter, on est dans un monde de surconsommation. Bien sûr que les magasins, les Franprix, les machins, les trucs, tout ce que tu veux, ils ont assez pour nous ravitailler. Faut arrêter 2 minutes. Les queues, et je sais ce que je dis, hein, mais les queues dans les centres-villes, dans les magasins, à la boulangerie, où tu veux, c'était du grand n'importe quoi. Après, comme je vous l'ai dit, je jette la pierre à personne, c'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui s'est passé sûrement en Chine, quoiqu'en Chine ils sont un peu plus éduqués, on va dire, mais voilà. Je sais pas, on te dit, si tu vas dehors, tu risques d'attraper un truc et de le refiler, et toi ce que tu fais, la première chose que tu fais, c'est que tu vas dehors. Enfin voilà, on a été con. Je pense aussi qu'on a été un petit peu bête de continuer de faire les présidents, enfin pas les présidentielles, mais les municipales, voilà, c'était un peu bête, mais bon, voilà, sur le... Je vous le dis, moi la première, on a été complètement con de ne pas prendre ce virus à la légère et de faire les choses qu'on nous ont pas dit de faire en temps et en heure. Mais j'ai l'impression que les Français, entre guillemets, sont un peu comme ça. Tant que tu leur dis pas, toi tu fais pas ça, sinon tu te tapes 135 € dans la gueule, tu vas pas le faire. On adore. Alors je voulais revenir sur des points principaux, grosso modo. Le confinement. Pourquoi on se confine? Pourquoi on se confine les loulous? On se confine pas pour pas... c'est pas en se confinant qu'il y aura plus de virus. Hein. Je te le dis tout de suite, Georgette, si t'as pas compris. On se confine tout simplement pour éviter la propagation. La propagation, c'est-à-dire le développement du virus en masse. On évite, on se confine pour pas sortir, pour pas avoir de contact avec les gens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, là, je pourrais très bien l'avoir. C'est possible que je l'ai. Sous 15 jours, si là tout va bien, si dans 15 jours j'ai pas du mal à respirer, beaucoup de fièvre et tout, ça veut dire grosso modo, sachant que comme je vous l'ai dit, c'est peut-être que le virus là c'est 15 jours, peut-être que d'ici 2 jours ce sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, le virus il se développe. Donc si dans 15 jours j'ai aucun symptôme du coronavirus, c'est que potentiellement je ne l'ai pas attrapé. Donc je disais que le fait que tout le monde reste chez soi et Dieu pour tous et se déplace exclusivement pour faire des courses pour les besoins primaires, ok, un petit rouleau de PQ, un petit truc de pâte, c'est juste pour éviter que tout le monde soit contaminé. Et pour éviter que, déjà que c'est le bordel, merci, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, chez les médecins, on évite que ce soit... Imagine un entonnoir, là t'as ton entonnoir et puis c'est cool, tu vois, un petit peu comme une autoroute quand c'est bouché. Là, il y a trop de monde dans les services généraux. Donc là, on essaye de faire en sorte que les gens ne se contaminent plus pour faire en sorte que les hôpitaux, les services d'urgence ne soient plus, j'allais dire contaminés, mais qu'il n'y ait plus d'urgence, que ça puisse se filtrer simplement, que les médecins, les infirmiers, tout ce que tu veux, aient la nécessité et le temps de soigner les malades pour éviter qu'il y en ait de nouveaux, pour éviter de saturer les services primaires. C'est pour ça qu'on fait une quarantaine, pour dégorger un peu les choses. On fait aussi une quarantaine pour que les entreprises qui nous fabriquent des masques, qui nous fabriquent du gel alcoolique, hydroalcoolique, ou ce genre de choses, puissent refaire des stocks, tu vois. C'est pour ça que tu restes chez toi, t'as pas besoin de mettre de masque ni tout ce que tu veux, tu ne sors pas, comme ça les entreprises ont du temps, même de la bouffe, tu vois, parce que les gens sont tellement cons qu'ils ont pris 40 000 rouleaux de PQ, puissent réalimenter un petit peu les magasins, et les choses comme ça. Et bien sûr, on a ce confinement, bien sûr, pour permettre d'avancer un petit peu aussi, même s'ils travaillent en amont, pour trouver la fille qui trouve plus ses mots, pour trouver des méthodes contre le coronavirus, des médicaments, des vaccins et ce genre de choses. Mais là, en gros, on est en quarantaine pour éviter de saturer les services d'urgence et qu'il y ait de nouveaux cas qui apparaissent et que là, ce soit véritablement le bordel. C'est pour ça qu'on est en confinement. On n'est pas en confinement pour tuer le virus. Non, le virus, il sera toujours là. On est là pour faire en sorte que ce qui y a déjà reste là, mais qu'on arrive à le stabiliser. Les conséquences de ce confinement. Les conséquences de ce confinement, c'est qu'il y a juste les besoins
primaires qui vont être rassasiés. J'ai envie de vous dire, désolé, je trouve pas mes mots. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te déplacer avec une attestation sur l'honneur que tu te déplaces soit pour faire les courses, soit pour aider une personne dans le besoin, des grands-parents, des choses comme ça. Tu vas pouvoir te déplacer juste pour aller au travail si, bien sûr, tu n'as pas la possibilité de travailler à la maison, si tu n'exerces pas ton droit de retrait, si tu es obligé d'aller travailler, tu vois, parce qu'il y a des services, la poste, les gens qui vont te mettre à bouffer dans tes rayons, les flics, les pompiers, les médecins, les infirmières, les docteurs, tout ce que tu veux. Il y a des services qui sont obligés de fonctionner, les poubelles, tout ce que tu veux, parce que si t'as pas la poste, si t'as pas les poubelles, si t'as pas des gens qui mettent tes clémentines dans les rayons, là c'est déjà c'est un peu le bordel, tu vois, en plus que c'est déjà le bordel. Donc tu as le droit de te transporter juste pour ces cas-là, pour aller chez le médecin, pour aller à la pharmacie, ce genre de choses, en imprimant une attestation sur l'honneur, comme quoi tu te déplaces juste pour ça. Tu n'auras plus le droit, donc de toute façon les magasins sont fermés, j'ai envie de te dire. Les magasins sont fermés, les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, tout est fermé, voilà, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de stockomanie. Je crois que tu n'as plus le droit de faire des enterrements. On adore. Bien sûr, ton mariage, Georgette, t'as passé 3 ans à essayer de perdre 20 kilos, bah tu vas passer encore quelques mois à essayer de perdre 20 kilos en plus. Il n'y a plus de Vinted, voilà, le monde s'arrête un petit peu entre guillemets. C'est pas que c'est le bordel, c'est que peut-être que les gens, et j'espère, je vous en ai parlé dans mon vlog, j'espère franchement que les gens vont comprendre de la chance qu'ils avaient de pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient, comme ça, à portée de main, et qui vont, bah du coup, tu vas rester chez toi, si tu n'as pas, sauf si tu dois aller travailler, mais tu vas rester chez toi avec ta famille, tes enfants, tes proches qui habitent déjà dans la maison. Et voilà ce qui va se passer. Tout simplement. Tu vas consommer du Netflix, du YouTube, tu vas lire, tu vas apprendre à tes enfants à colorier, tu vas peut-être leur apprendre à lire, tu vas leur apprendre à faire caca dans un pot. Voilà ce qui va se passer. Tu vas rester chez toi, tu vas profiter à l'ancienne des bonnes choses. Et voilà. Tu vas aussi, bien sûr, si ça arrive, si c'est un peu déjà compliqué avec ton mari ou avec ta femme, et ben ça va être peut-être un peu plus compliqué. C'est sûr que c'est compliqué d'être avec ses gamins H24, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir les cheveux qui poussent et de pas pouvoir aller chez le coiffeur, ou avoir les jambes qui piquent et de pas pouvoir aller chez l'épilation. C'est compliqué pour plein de choses, mais ça va Georgette, on va se calmer. Tu t'épiles avec une pince à épiler, tu te fais toi-même ton petit lissage et tu te coupes les cheveux avec les ciseaux que tu as toi-même. Voilà, ça va être compliqué pour tout le monde, ok? Ça va être surtout très compliqué pour les gens qui ont des violences familiales à la maison. D'ailleurs, il y a des numéros d'urgence. C'est pas parce que vous devez rester chez vous que vous ne pouvez pas fuir s'il y a le moindre souci d'urgence. Ce n'est pas parce que vous devez rester chez vous que vous ne pouvez pas appeler le 17 si vous entendez votre voisin ou votre voisine qui se fait taper sur la gueule, ou des enfants. Ok, c'est pas parce que vous êtes confiné que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas agir. Ok, ça c'est très important. C'est parce que vous êtes confiné que vous devez faire une dépression en restant chez vous. Je vous le dis, je vous le répète, il y a des services d'urgence qui existent. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vraiment ça va pas bien. Que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai pris des petites notes pour faire cette vidéo. Que faire? Alors bien sûr, les enfants, évitez de vous ruer sur des rayons. Si vous allez à Carouf, que vous descendez... Alors déjà, n'allez pas à Carrefour avec votre femme, vos enfants, vos grands-parents, vos voisins, comme ça, on prend qu'une seule bagnole. Non! Si vous devez vous déplacer, essayez d'être une seule personne, ok? Parce que vous allez à Carouf, vous croisez Georgette qui n'a pas 1 mètre de distance, qui va te balancer un postillon dessus, tu vas être malade, tu vas être contaminé. Et ensuite, dans ta bagnole, quand tu es avec toute ta sma-là, forcément, tu vas contaminer tout le monde. Si tu vas à Carrefour, vas-y toute seule. Si tu vas à Carrefour et que tu vois qu'il y a du monde, tu rebrousses chemin, tu vas faire un... Non, tu vas pas faire un petit tour, tu rentres chez toi, tu iras dans 4 heures après, tu vois. Donc voilà, si les choses que vous devez faire, ne prenez pas des risques inutiles. N'allez pas à Carrefour si c'est blindé, ou n'importe où si c'est blindé. Tentez au pire un autre magasin, mais voilà, n'allez pas là où il y a de la foule. Qui dit foule dit bordel, qui dit foule dit les gens sont complètement débiles. En plus, avec le fait que tu dois rentrer chez toi, tu restes encore un peu plus débile. Effet de masse, effet de machin, bagarre, nanan, postillon, tout ce que tu veux. Non, si tu vas à Carrefour, si tu vas aller faire tes courses, tu vois qu'il y a de la foule, tu rentres chez toi, t'attends, tu retournes dans 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Tout simplement se protéger. Et protéger les autres, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est ça, c'est que les gens ils ont pas l'impression qu'ils peuvent aider les autres en se protégeant. Comme je vous l'ai dit, tu peux avoir le virus et ne contacter aucun symptôme, ok? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais dehors, je vais acheter ma baguette de pain. La boulangère qui est obligée de travailler pour te fournir ta petite baguette de pain parce que sinon t'es pas bien le matin dans ton confinement qui elle se lève à 4 h du matin pour t'apporter ta petite miche.
Avant d'aller la voir, tu te laves les mains parce que si t'es contaminé et que toi tu vas prendre la baguette de pain, même si elle a des gants, tout ce que tu veux, tu te laves les mains. C'est la moindre des choses pour toucher les portes, les machins. Lave-toi les mains. Te lave pas les mains tout simplement après être sorti de la boulangère parce qu'on sait jamais si elle est contaminée. Non, le virus, tu peux l'avoir toi. Donc tous les gestes que tu vas faire, c'est potentiellement pour éviter de contaminer les autres. Arrête de penser égoïstement en fait, j'ai envie de te dire. Donc ce que tu peux faire, c'est te laver les mains avant de sortir de chez toi, bien sûr après être rentré de chez toi. Mettre un masque, vu que c'est le bordel. En ce moment, j'ai pas de conseil de mettre un masque parce qu'il n'y a déjà pas assez de masques dans les hôpitaux pour les gens qui sont en contact direct avec des gens qui, ils le savent, sont contaminés. T'es obligé de prendre un masque. Prends quelque chose, par exemple un t-shirt 100% coton, ça va pallier à peu près 70% des microbes que tu pourras attraper. Prends un masque, prends une cagoule, tout ce que tu veux, un truc 100% coton et tu te le mets sur le visage, voilà. Ça évitera éventuellement, si Roger te parle de trop près, de se choper un petit postillon juste là, voilà. Et ça évitera aussi que toi, tu contamines les autres. Donc sors avec quelque chose comme ceci pour te protéger. Ne dévalise pas la pharmacie parce qu'il reste un lot de masques. Non, laisse les masques au personnel de santé et aux gens qui sont en contact direct. Protège-toi avec quelque chose, comme je te l'ai dit, 100% coton. Et lave-toi les mains avant et après d'être allé dans un endroit strictement nécessaire. Respecte les distances de sécurité. Quand tu vas faire les courses ou n'importe quoi, respecte les distances. Même avec ton voisin, respecte les distances de sécurité qui sont au minimum d'1 mètre. Parle loin aux gens, et voilà, grosso modo, distance d'un bras. Grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est si tu as le moindre souci enfin, pas le moindre souci, si tu as des soucis respiratoires, j'entends là, si tu n'arrives plus à respirer, si tu as surtout beaucoup de fièvre, là seulement, appelle le 115. N'appelle pas le 115. Là, par exemple, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, mais j'ai pas appelé le 115. Ça va. J'ai pas appelé le 115 pour ça. Enfin, le 15. Je vais appeler le 15 que si demain je suis par terre et que j'ai du mal à respirer. Ne sature pas les services d'urgence qui sont déjà saturés. Si tu te sens pas bien, tu commences à te sentir pas vraiment bien et que tu veux être rassuré, appelle tout simplement ton médecin traitant. Ne te déplace pas dans les hôpitaux, c'est déjà le bordel, mais essaye d'appeler ton médecin traitant ou n'importe quel médecin traitant. Ils vont souvent, j'imagine que c'est le bordel, hein, mais ils font souvent des visiocams ou ce genre de choses. Mais voilà, si tu as un petit bobo, quoi que ce soit, n'appelle pas de 115. Le 15, parce que je pense aux gens qui vont avoir du... J'ai un petit peu mal à la gorge, ok, mais à côté de ça, t'as la vie qui continue aussi. T'as peut-être Chouki qui est là, qui va se péter la gueule dans l'escalier, et j'aurai besoin d'appeler le SAMU, tu vois comment ça se passe. Donc n'encombre pas les lignes, elles sont déjà assez saturées, donc n'encombre pas les lignes pour rien. Autre chose qu'il faut faire, et j'ai envie de te dire, c'est un peu... Toi, ça me donne envie de chialer, c'est un peu primordial, c'est respecte les putains de gens... Ah oui, je vous l'ai pas dit, il y aura de la vulgarité dans cette vidéo, mais respecte les... Il y a ma fille derrière. Ces gens qui travaillent. Les gens qui travaillent. Alors, comme d'habitude, on a l'habitude, hein, tout le monde va être gentil, tout le monde va être bien maintenant avec les flics, avec les infirmiers, avec les pompiers, même les boulangères, tu vois. Alors qu'avant, tu leur crachais sur la gueule, mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude. C'est comme les trucs Charlie Hebdo, ah, c'est des sauveurs, et après, j'ai les jaunes, ah, mais c'est des fils de chiens. C'est toujours comme ça, tu vois. Mais toi, entre guillemets, tu as la chance ou la malchance de rester à la maison à rien branler, tu vois, je te parle pas du côté économique que tu pourrais potentiellement perdre ton taf ou le côté que tu vas perdre d'argent qui va rentrer, je te parle pas de ça, ok? Là, on reste du point de vue santé. Mais toi, tu as la chance, après on t'a pas demandé dans la vie, d'un côté aussi t'étais pas bien, parce que on t'a dit demain c'est bon, tu vas pas travailler, t'as l'impression peut-être pour certaines que t'es un peu une merde. Mais pour les gens qui, comme moi, je dois aller travailler, ok, je dois aller travailler, la boulangère doit aller travailler, le mec qui va ramasser tes ordures doit aller travailler, le postier doit aller travailler, les flics vont aller travailler, les infirmières vont aller travailler, voilà. Respecte, même les putains de livreurs d'Amazon vont aller travailler. Respecte ces gens qui travaillent pour faire en sorte que ça se passe bien, pour éviter que ça se passe pas bien, que ce soit trop le bordel, même ta boulangère, voilà. Respecte ces gens-là, en fait. Et il y a des gens qui vont gueuler sur les gens qui sont dans les rayons de Carrefour, voilà, ces gens, même si c'est une caissière de Carrefour, c'est encore pire,
peuvent être potentiellement en contact permanent avec des gens qui sont malades, les gens qui travaillent à la SNCF, Dadou, tu passes par là, gros bisous. Mais voilà, ils sont potentiellement en contact permanent avec le virus. C'est sûr que toi, t'es chez toi, t'es calé, posé, coupé, décalé, chez toi, t'es bien, tu crains rien, entre guillemets. Mais imaginons que moi, je sois caissière à Carrefour, tous les jours, il y a des gens qui vont m'acheter des choses, qui vont me parler, parce que t'as pas une distance de sécurité d'1 mètre. Donc voilà, respecte-moi, respectez-vous, respectez-les. C'est le plus important. Bordel. Et après, comment ça va se passer? J'ai envie de te dire, Georgette, les 15 jours de quarantaine, pour moi, je ne travaille pas à l'état-major. Je ne sais pas, j'ai positionné sur ma caméra, mais elle a un petit masque. Je pense honnêtement que la quinzaine de quarantaine durera plus que 15 jours, et moi ça me paraît totalement normal que ça dure plus de 15 jours, parce que les gens qui travaillent, forcément, ils peuvent être contaminés, et après du coup le refiler, donc pour moi ce serait bien que ça dure plus de 15 jours, mais le truc qu'il faut pas oublier, les loulous surtout, c'est que c'est parce que tu as passé 15 jours dans ta baraque, que le virus il est fini, il est éteint, il est fini. Le virus il sera fini, il sera éteint, il sera fini quand on aura trouvé un vaccin. C'est le seul moyen qu'on aura pour tuer ce de virus. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de médicaments, le virus sera toujours là. Donc dans 15 jours, dans un mois, dans 30 jours, c'est pareil qu'un mois, je sais, dans 2 ans, si on nous dit c'est bon, vous pouvez sortir de chez vous. Je sais que tu n'auras qu'une envie, Geneviève, c'est d'aller à Action. Mais ne le fais pas. Parce que là, je vous ai dit au tout début de vidéo que le but était de limiter que le virus explose. Si demain, quand on te dit c'est bon, tu peux sortir, allez pas vous lâcher en allant chez le coiffeur, en allant à Action, en allant à Stocomanie, en allant chez l'épilation et en faisant une grosse fête de la fin du Corona. This is a real mother night. Les Black Eyed Peas, ils avaient tout compris en fait. Non, si dans 15 jours on te dit c'est fini, tu gardes les mêmes habitudes. Tu gardes les mêmes habitudes parce que si dans 15 jours c'est fini et que tout Capri et que tout le monde repart en sucette totale, ça va pas finir. Ça va refaire exactement la même chose. C'est le bordel, voilà. Donc ce que tu dois faire dans 15 jours, si on te dit c'est fini, tu continues de rester, tu continues d'aller au travail, mais tu limites au maximum les échanges, les interactions avec les gens. Tu prends toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire que tu te laves les mains avant d'aller au boulot, après aller au boulot, avant d'aller chercher ta baguette de pain, après t'aller chercher ta baguette de pain, t'essayes de respecter une distance d'1 mètre de sécurité, t'essayes de pas taper la bise non plus, ni de serrer les mains, ou alors tu te laves bien les mains après avoir serré la main de ton patron, mais non, dans 15 jours, ça sera pas fini, c'est comme n'importe quelle maladie, ou la grippe, ou le rhume, ou le machin, si tout le monde respectait les consignes de sécurité, il n'y aurait pas autant de propagation du virus, donc dans 15 jours, dans un mois si c'est fini, essaye de garder les habitudes que tu as prises pendant cette quarantaine et essaye de faire en sorte que ça ne pas recommencer, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens aussi qui ont été cons avant qu'on annonce qu'il y avait à avoir une quarantaine, les gens ce qu'ils ont fait, ils sont barrés. Les doudous, ils se sont barrés. Les gens leur disent ouais bah vous allez peut-être avoir une quarantaine. Donc ce que vous faites c'est que vous allez devoir rester chez vous. Mais les gens en fait ils ont fait quoi? Ils ont pris leur bagnole, ils ont déplacé le virus qui était là pour aller en Bretagne, dans le nord, dans la France, dans le sud, dans l'ouest, de l'est à l'ouest, histoire de contaminer tout le monde. Tu vois la connerie des gens, Et ça c'est toi, moi, lui, elle. Tout ça en fait, tout ce qui va se passer, il n'y a que nous qui pouvons le stopper. Alors oui, je suis personne et cette vidéo n'aura peut-être que 1000 vues. Mais même si elle a 1000 vues et que les 1000 personnes qui m'ont regardé font en sorte d'éviter de se contaminer et éviter de contaminer les autres, et bien c'est déjà ça, tu vois. J'ai pas à dire que j'invite tout le monde à faire ce genre de vidéo, mais je pense que vous avez pris maintenant conscience de la grandeur que pouvait prendre un virus, que ce soit maintenant ou dans 30 ans. De toute façon, des virus, il y en aura plein parce qu'on fait n'importe quoi. Il y en aura plein. Donc, chaque petit geste que vous allez faire, vous, peut sauver potentiellement votre vie et peut sauver la vie de quelqu'un d'autre, ok? C'est pour ça qu'on a fermé les écoles, c'est parce que les gamins de 2 ans, ils savent pas. Ma fille, la dernière fois, elle était en train de lécher un poteau dehors, mais voilà, ils savent pas. Nous, on est adultes, on est responsables.
entre guillemets, on sait ce qu'il faut faire ou pas faire, mais malheureusement, j'ai l'impression que non. Et c'est pour ça que l'État a pris des sanctions aussi nécessaires, parce que si on te dit pas les choses clairement, si on te dit de pas faire ci, de pas faire ça, tu fais quoi, toi, Georgette? Tu vas dans un parc pour te dorer la pilule un dimanche soir. Voilà. Je voulais juste faire cette vidéo pour mettre les barres sur les T, les points sur les i et tout ce que tu veux, les Rare Muffin Night. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous sensibiliser un petit peu. J'espère que vous allez l'être ou pas. Je vous souhaite une très très bonne continuation, plein de bonnes choses. Je vous dis, je vous le répète, faites attention à vous, faites attention à vos proches. C'est compliqué pour moi de pas voir mon frère. Vous savez que moi et mon frère, on est comme ça. C'est compliqué pour moi, je pourrais me taper un 40 bornes juste pour aller le voir, mais non. Non, parce que j'ai travaillé, ça se trouve je suis contaminée, je pourrais contaminer mon frère qui travaille aussi, qui travaille dans un milieu médical, donc il pourrait, enfin tu vois ce que je veux dire, juste parce que égoïstement j'ai envie d'aller le voir, bah non. Voilà, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Attention à vous, attention à vos proches, faites plein de choses. Allez sur Netflix, passez du temps avec vos enfants. Je vais aller passer du temps avec ma petite chouquette. Regardez toutes mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.